Les opéraux nous ont fait croire que M. Tidiane Thiam avait renoncé à sa nationalité, ce qui était déjà d'ailleurs faux. Et aujourd'hui, l'on a constaté que c'est maintenant qu'il veut renoncer à sa nationalité. Selon certaines informations du journal L'Intelligent, M. Tidiane Thiam veut négocier, d'après ce journal, avec le président de la République, afin de garder sa nationalité en envoyant des émissaires comme M. Sarkozy pour négocier avec le président. Lui veut garder sa nationalité française et être candidat. Il ne faut pas te foutre des gens. Tu veux diriger la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de calcul à faire. Il faut faire des sacrifices, champion. Si tu n'es pas prêt à faire sacrifice, mon frère, il faut dégager. Voilà. Il faut dégager. Tu as apporté quoi même à ce pays-là même? Quelqu'un qui a fui pendant 23 ans, on ne l'a même pas vu. Et certains nous font croire sur des panels que le président Ouattara a échoué. Donc quand tu leur poses la question, donc, là où Ouattara a échoué en 15 ans, c'est Tidiane Thiam qui a laissé le pays pendant 25 ans. C'est lui, il va réussir là où le président Ouattara a échoué. Mais vous êtes des plaisantins. Hein? Votre Tidiane Thiam serait allumé. Écrivez ça. Si vous voulez signaler nos lives, faites tout ce que vous voulez. Mais il serait allumé. On ne va pas le caresser dans le sens du poil. Ça, c'est non. Ça, c'est hors de question. Alors, on va revenir encore avec le ministre Adjumani Kwasi Kobena, qui, bien évidemment, nous a expliqué comment est-ce que le PDCI, en son temps, avec Henri Konan Bédié, avait envoyé des émissaires afin de négocier pour, pour qu'on puisse lever le verrou de 75 ans lorsqu'on était en train d'élaborer cette nouvelle constitution. Ce qui a été fait d'ailleurs, sachant bel et bien que la nouvelle constitution allait permettre le président Alassane Ouattara d'être candidat, ils ont fait à leur tête. Et maintenant c'est passé, ils viennent se plaindre. Maintenant c'est eux qui nous parlent du 4e mandat. On revient sur Adjumani Kwasi Kobena. Monsieur Adjumani, il faut nous expliquer le deal que le PDCI a fait en son temps. C'est parti. Il ne s'agit pas de 3e mandat. Vous pouvez faire vos demandes maintenant. Expliquer. Il n'est pas question de 3e mandat. Oui. Il est question du 1er mandat de la 3e République. Et pourquoi? Et le président Alassane Ouattara peut bel et bien être candidat à ces élections-là. Parce que nous entrons dans une nouvelle République. D'accord. Monsieur le ministre, quand vous dites que c'est le 1er mandat de la 3e République, vous savez très bien qu'en face de vous, vous avez d'autres arguments qui disent que c'est un 3e mandat que le président Ouattara veut faire et que la Constitution dit que nul citoyen ivoirien ne peut faire plus de 2 mandats et donc M. Ouattara veut faire un 3e mandat. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, mais les mêmes hier qui s'étaient opposés au vote de cette loi fondamentale sous le prétexte que Alassane Ouattara pouvait être candidat, ce sont ces mêmes-là qui aujourd'hui s'opposent. Vous êtes là, vous êtes témoins. En son temps, Afin Guessan avait interpellé la classe politique en disant, et les images sont encore présentes, en disant que cette constitution va permettre au président Alassane Ouattara d'être candidat en 2020. Mamadou Koulibaly, qui est le président de Leader, a dit la même chose. J'ai redémarré le téléphone parce que aujourd'hui, ils sont en train de se fourvoyer en faisant croire que le président Alassane ne peut pas être candidat. Mais je vais vous expliquer des choses. Vas-y, monsieur le président, monsieur le ministre. Vous ayez des informations fluides. En son temps, nous, on était au PDCI-RDA. Oui. J'étais secrétaire exécutif du PDCI-RDA en charge de la communication, porte-parole du PDCI. Lorsque cette loi est arrivée au Parlement, les députés du PDCI-RDA avaient émis des réserves. Ils ont émis des réserves? Sous le prétexte que, si on vote une nouvelle constitution, alors le président Alassane Ouattara pouvait être candidat en 2020. Ils ont même attendu pendant 1 mois par rapport à cette réserve que le président Bédi a fait lever
Après avoir été assuré par la ministre de la Justice, certainement. Non, non, non. Pas après avoir assuré. Écoutez-moi bien, parce que je suis dans une logique. Respectez-moi cette logique-là. Alors, quand le président leur a dit non, d'étudier le texte, les députés ont renchéri pour dire que même si on doit l'étudier, il faut que ça nous arrive sous forme d'un texte que nous allons réviser. Il faut plutôt réviser la Constitution. Mais au PDCI-RDA, on n'a pas voulu. Et ils ont demandé que de façon expresse, on dise dans le texte que le président Alassane Ouattara, dans le cadre de la Troisième République, ne pouvait plus être candidat. Le président Bédié a refusé. Il dit quand vous allez à des négociations, vous ne pouvez pas tout prendre. Le verrou de l'âge a sauté. Nous avons demandé qu'il y ait un vice-président, parce que c'est le PDCI qui avait demandé cela, qu'il y ait un vice-président. Ça a été accepté. Le verrou de l'âge, 75 ans, saute également. Oui. Et ce qui m'importe le plus, c'est de condamner les coups d'État. Parce qu'il a dit que les coups d'État doivent être condamnés. Et il a dit que les coups d'État sont des crimes imprescriptibles. Quand vous dites, il a dit, vous faites allusion à Bédié. Que les coups d'État sont imprescriptibles. Il faut que ce soit marqué dans la Constitution. Mais nous avons dit que le mot est fort. Monsieur le ministre, est-ce que vous tentez de nous dire que M. Bédié serait allé à une table de négociation, une table du donner et du recevoir, et qu'il aurait voulu qu'on lève le verrou de l'âge à 75 ans? En contrepartie, il est conscient que si on fait une nouvelle constitution, M. Ouattara est candidat, donc lui, il a pris les 75 ans et laisse M. Ouattara se présenter au cas où il est candidat. Mais quand on met en place une constitution, mais c'est pour justement débattre des sujets actuels et à l'époque. Il y avait le verrou de l'âge. C'est maintenant qu'on comprend pourquoi le président Bédié tenait tant à ce qu'on fasse sauter le verrou de l'âge. C'est maintenant qu'on comprend parce qu'il voulait être candidat. Et dans le cadre de l'alternance dont il a parlé, le PDCI pensait que avec la machine du RHDP, il allait s'approprier le pouvoir et après encore le redonner au président Alassane Ouattara. Mais ça n'a pas marché, puisque le président Alassane Ouattara avait souhaité que tous se retirent donc des élections de 2020 et qu'on fasse la passe à la nouvelle génération, ce que le président Bédié n'a jamais accepté. Donc c'est dire que en son temps, le président Bédié était d'accord pour qu'il y ait une nouvelle constitution parce que son souhait, c'était d'effacer les traces de Guéhi Robert. Et ça, il a dit. C'était d'effacer les traces de Guéhi Robert. Donc il y a une nouvelle constitution. On doit en tirer les conséquences. Donc vous voulez nous dire que la constitution de la Côte d'Ivoire, qui est un instrument qui tient le pays, fait l'objet d'autant de marchandage entre éléments des partis politiques. Oui, mais quand on va, au moment où Guéhi mettait en place la nouvelle constitution, on sait ce qui s'est passé. Au départ, on sait ce qui s'est passé. Le président Gbagbo était de connivence avec Guéhi Robert pour mettre en place une constitution qui était taillée sur mesure, et vous le savez très bien. Monsieur le ministre... Ok. Alors, merci au ministre d'État, M. Kwasi Kobena-Adjumani, qui nous a expliqué ici, avant l'entrée en vigueur de cette constitution, il y a eu des négociations. Puisque cette constitution permettait au président Alassane Ouattara d'être président à nouveau, alors M. Henri Konan Bédié a envoyé des émissaires pour aller négocier avec le président Alassane Ouattara, afin qu'on lève le verrou d'âge. Et lui, ça ne le dérangeait pas que le président Ouattara soit candidat à nouveau. Donc, quand Thiam, qui a hérité de ce parti, vient nous faire croire que le président Alassane Ouattara est en train de faire un 4e mandat, alors que lui-même, il a violé les tests
du PDCI afin d'être président de ce parti. Parce que c'est écrit dans leur test là-bas qu'il faut être membre du bureau pendant 10 ans continu sans arrêt. Et il faut être à jour de ses cotisations. Alors que M. Thierry Tano et M. Jean-Luc Billon ont dit que ces conditions ne les permettent pas à eux d'être candidats à l'élection de président du PDCI. Mais Thiam, est-ce qu'il a été membre du bureau 10 ans continu? A-t-il payé ses cotisations chaque année? Non, pas du tout. Mais vous avez fait fi de tout ça et le mettre à la tête de ce parti. Et mieux, il est écrit encore dans le même test que pour être président du PDCI, il faut être exclusivement ivoirien. Mais est-ce que vous avez respecté ces textes? Non. Et c'est pourquoi il y a une dame qui a porté plainte contre vous. Et ces mêmes repéros nous ont fait croire que M. Tidiane Thiam s'est débarrassé de sa nationalité française alors que c'était archi faux. Donc, le fait qu'on les a attrapés la main dans le sac, et aujourd'hui, M. Tidiane Thiam est devenu furieux, il est devenu nerveux, il n'a pas le cardio. Champion, si tu n'as pas le cardio, il ne faut pas venir faire la politique ici. Si tu n'as pas le cardio, mon frère, il faut aller t'asseoir. Quand on dit que tu ne connais pas la Côte d'Ivoire, voici l'une des raisons. Et c'est ce que Jean-Luc Billon a dit. Il dit, lorsque les vrais débats vont commencer, Thiam serait perdu. Thiam ne serait pas à la hauteur. Nous allons écouter M. Jean-Luc Billon. Je dis, le débat politique. Soyons sérieux. Je dis, le débat politique n'a pas commencé. Quand le débat politique va commencer, les lacunes seront trop importantes. Mais c'est en ça qu'un candidat à une présidentielle a une équipe autour de lui. Il faut combler des lacunes s'il n'y a que l'IA. On ne gère pas un pays par procuration. Oui. C'est pas un dossier bancaire où vous acceptez le crédit à la fin. Non. Encore une fois, c'est un véritable vécu. Et quand vous faites des propositions aux Ivoiriens, c'est parce que vous savez ce qui se passe. Vous vivez. On ne vous raconte pas. Moi, on ne me raconte pas la Côte d'Ivoire. Je la vis. Je participe. Donc lui, alors je peux être dur, hein, et je le suis parce que la politique se fait avec vigueur. Il est obligé de s'entourer d'une bande de repéros qui lui disent faut faire ci, faut faire ça. Non, ça marche pas comme ça. Voilà. Et il est obligé de se faire entourer d'une bande de repéros, des menteurs, des gens qui passent leur temps à menacer des gens. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et mieux, le porte-parole du PDCI, M. Soumaïla Bredoumi, traite les autres qui ne sont pas PDCI, des Baoulés qui ne sont pas PDCI, sont des enfants adultériens. Vous pensez diriger la Côte d'Ivoire ainsi? Vous pensez que vous allez venir nous diriger avec vos petites dictatures là? Non, cela ne va plus passer. Plus jamais encore ce PDCI, ce monsieur-là au pouvoir. J'imagine les Ivoiriens en train de critiquer ce monsieur. Mais on est foutu. On ne pourra plus parler dans ce pays. Il va nous museler. Il va faire de nous ce qu'il veut. Ça, c'est le signe d'un vrai dictateur. Plus dictateur que M. Laurent Gbagbo. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. M. Tidiane Thiam. Donc tu nous emmerdes avec ton histoire de 4e mandat. Nous, on t'attend sur ce débat-là. Et tu vas venir nous montrer les tests ou les choses comme, comment on appelle. Tu vas venir nous montrer où c'est écrit dans la Constitution de la 3e République quand on parle de 4e mandat. Il nous parle de l'article 48 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Est-ce que toi-même tu respectes ça même d'abord même? Est-ce qu'en ce moment-là, si on dit les élections c'est demain, toi tu peux être candidat, il faut te préoccuper de ça. Il faut parler de ça. Voilà. Ne cherche pas une fuite en avant. Il va venir dire demain, oui, voilà, j'ai demandé ma nationalité, elle n'est pas passée, voilà. Non, champion, il n'y a pas ça dedans. La loi serait respectée. Voilà. La loi serait respectée dans ce pays. Toi, tu es français et puis toi, tu veux être président de la République en Côte d'Ivoire. Quand tu as tapé poteau, tu es reparti encore en France. Ou tu as échoué. Il n'y a pas ça ici, M. Tidiane Thiam. Donc, tu nous emmerdes. Voilà. Alors, on va donner la parole déjà à nos invités qui sont déjà là. Ils vont commencer et puis le débat est prêt. Voilà. On va faire d'abord un tour sur WhatsApp pour prendre nos doyens et puis on va revenir ici. Non, ça m'énerve. Tiens, nous, on est là, on te caresse dans le sens du poil. On dit non, lui là, il est moins dangereux par rapport aux autres. Et déjà, il a commencé à faire sortir ses gonds. On va te faire rentrer dans ton trou là. Attends, les vrais débats vont commencer. Bonsoir. Non, mais doyen, ça commence à m'énerver. Non, lui là même, je ne veux pas trop m'acharner sur lui, tu vois, non. Mais ces gars-là, ils aiment signaler les gens. Mais quand moi, il m'acharner sur vos tiams là.
Demandez au Babou. Il va me sentir. Bonsoir, Lagui. Bonsoir, Aubin. Bonsoir. Bonsoir. Pour ce qui est du thème de ce soir, c'est bien cette polémique suscitée par le potentiel candidat du PDCI en parlant de quatrième mandat. C'est bien ça? Oui. Voilà, donc le thème n'a pas changé parce qu'on avait été interrompu. Heureusement que le live est revenu. Ouais. Donc, Thiam, effectivement, hein, c'est l'objet du jour. Oui. Et il risque encore d'être pendant longtemps l'objet de l'actualité, d'autant plus que sa situation administrative est encore floue par rapport aux élections à venir. Donc, si on prend une heure pour parler de Thiam, on finira pas de parler de lui en une heure parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce candidat potentiel du PDCI. Bon, la première des choses, c'est la question que je me suis toujours posée. Décide de s'engager aujourd'hui en politique. Pourquoi? Bonne question. Parce que tout candidat a une feuille de route. Il estime que son pays est dans une situation, donc il décide de revenir. Alors, lorsque notre fétiche venait prendre la tête de le comité interministériel en 90, c'est parce qu'effectivement, la Côte d'Ivoire était dans le besoin. Et c'est Houphouët-Boigny qui lui a demandé de venir auprès de lui. Donc il a quitté la BCEAO à Dakar et il est venu présider la primature jusqu'au 7 décembre 93. Et le 9 décembre 93, il a quitté la primature pour le Fonds monétaire international. Donc, en venant donc en 90, il avait une feuille de route, redresser la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Mais Thiam, quand tu prends son parcours, il arrive seulement maintenant, et moi je note que Thiam, il est arrivé par opportunisme. Il est arrivé parce qu'il considère aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est une vache à lait. Donc, il va profiter de cette vache à lait-là pour régler les dettes, pour régler ce qu'il doit comme dette aux banques. Son amour pour la Côte d'Ivoire n'est pas assez élevé pour lui pour penser au développement de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas assez amoureux de la Côte d'Ivoire. Il n'aime pas assez la Côte d'Ivoire pour mettre au-delà de ses intérêts le développement et, on va dire, la croissance exponentielle de la Côte d'Ivoire. Thiam, il vient par opportunisme, par aubaine, par calcul. Il a un parcours qui est assez flou. Donc la Côte d'Ivoire constitue aujourd'hui une vache à lait et il entend bien se servir de cette vache à lait-là pour régler ses dettes, ses problèmes financiers. Lorsqu'on comprend le pourquoi de son arrivée ou de son apparition aujourd'hui, on n'est pas surpris de sa déclaration. Ne laissez pas les gens qui ne respectent pas la Constitution, qui sont sur le point de faire un quatrième mandat illégal, vous complexer sur un article 48, une sombre loi que personne ne connaissait. C'est plus grave de ne pas respecter la Constitution. La Constitution est au-dessus de la loi. Donc quand on comprend le pourquoi de son arrivée en politique, on n'est pas surpris par une telle déclaration. Raison pour laquelle je me suis toujours insurgé sur le fait que on a pensé que Thiam serait entouré de personnes haineuses ou tribalistes. Thiam est un pur produit du PDCI. Ce PDCI tribaliste et haineux, Thiam est un pur produit de ce PDCI-là. Il a été allaité à ce lait-là. Il a été allaité à cette mamelle-là. Il n'est pas pris en otage. Il se sent bien parmi ces gens-là. Il se sent bien parmi eux. C'est sa matrice qui est là. Si tant est qu'il est pris en otage par ceux-là, alors, je me suis posé la question, pourquoi il va encore se laisser prendre en otage par un deuxième cercle,
par un deuxième groupe de personnes, parce que lorsqu'il va signer avec Simone, avec Blé, avec Afi, on ne dira pas qu'il est pris en otage par ceux-là. Il est conscient que là, il va signer avec le FPI, avec la branche dure, l'extrême droite du FPI. En dehors, bien sûr, de Gbagbo, le père fondateur de l'extrême droite ivoirienne. Oui. Mais il va s'allier à des gens qui sont de l'extrême droite ivoirienne. Donc, il se retrouve dans cette matrice-là. Il se retrouve dans les slogans de ces personnes-là. Sinon, il se serait contenté d'un seul piège, celui que lui a tendu Bredoumi et Orpero. Mais s'il allait signer en toute conscience avec Simone, avec Blé et Afi, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Et c'est la même conscience qu'il a pris pour renoncer à sa nationalité ivoirienne et pour demander la nationalité française en 87. C'est la même responsabilité qu'il a pris et qu'il a recommencé aujourd'hui en allant signer avec Blé, Afi et consorts. Donc, il n'est pas pris en otage. Il sait ce qu'il fait. Il veut surfer sur le sentiment nationaliste ou se fait encore sur le tout sauf Ouattara pour pouvoir tirer les marrons du feu. Parce que, oui, parce que le PDCI a cette habitude-là quand il est suivi depuis 90. 90 déjà, ils se sont alliés au FPI pour combattre un de leurs qui était Premier ministre du même parti qu'eux. Les barons du PDCI, la nuit, ils pactisaient avec le FPI. Et le jour, il faisait croire effectivement qu'il soutenait le Premier ministre. Jusqu'à ce que Oufou lui-même tape sur la table, dans ce discours qu'on retient encore, où il a demandé à tout le monde de le soutenir pour qu'il puisse réussir sa mission. Et en 2002, lorsque la crise éclate, le même PDCI encore, ils vont s'associer au FPI. Et les millions de personnes qui prenaient la place de la République au plateau, c'est pas que les militants du FPI, c'était des militants du PDCI avec le FPI. Ben oui. Donc, oui, c'était les militants du PDCI qui étaient associés à ceux du FPI. Donc, lorsque Thiam aujourd'hui, il tient ce type de propos, moi, je ne suis pas étonné parce qu'il sait qu'il peut s'appuyer sur ces gens-là. Ces gens du FPI. Et ils vont constituer la branche politique. Dans la première partie de l'émission, le Burkinabé qui est intervenu, dont il a fait passer l'audio, il a dit qu'il faut une branche politique. Mais la branche politique n'est pas à dissocier avec la branche militaro-politique ou politico-militaire. Les deux ont le même but. Mais il faut d'abord donner le premier bras pour dire que nous, on fait de la politique. Mais le deuxième bras, justement, est en souterrain au sein de l'AIS, piloté par Soro Guillaume, avec Gbagbo comme le parrain, et soutenu par le Burkina et financé, on va dire, par les Russes. Quand Dia Oufoué, il dit par exemple que en tant que sage, pardon, Alassane, il a fait des déclarations, je me souviens encore le 12 août 2024. Il dit en tant que sage, Alassane doit se retirer pour garantir l'alternance. Il a dit ça le 12 août 2024. Mais quand il parle d'alternance, ça fait allusion à quoi? C'est ce qu'on disait hier. Ouais. Ça fait allusion à une transition militaire. Et c'est le slogan aujourd'hui. C'est le slogan aujourd'hui. Et heureusement, pour ne pas dire malheureusement, en tout cas pour ceux que je pour entendre, Thiam, il laisse les gens tenir ses propos. Il laisse tenir ces gens des propos. Il laisse même ses soutiens comparer, le comparer à Alassane. Et ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Lorsqu'il laisse les gens tenir ce type de propos, ça veut dire qu'effectivement, il est inscrit dans une logique de déstabilisation. Les gens comme Pierre Kipré, les théoriciens de l'Ivoirien multiséculaire, les gens comme Nyamke Kofi, les gens comme Nyamien Konan, l'SDG de la douane, ce sont les gens aujourd'hui qui soutiennent toujours Thiam. Les gens qui sont encore PDCI, qui soutiennent Thiam. Donc, Thiam n'est pas pris en otage. Thiam sait ce qu'il fait. Et quand tu prends leur thème, c'est
toujours nous faire revivre ou bien nous expliquer que le 24 décembre 1999, on leur a arraché le pouvoir et la complicité des Gueye et de ses commanditaires. Mais quand ils disent commanditaires, font allusion à qui? En dépit du fait qu'ils n'ont jamais réussi à apporter des preuves palpables, ils continuent toujours d'accuser. Donc l'hypocrisie du PDCI, elle est connue. Thiam va faire semblant d'être tout lisse, tout gentil, mais attention. Il ne met pas les serpents dans sa poche, dans son pantalon, mais dans une des poches du pantalon, il a autre chose. Il a une grenade qui peut dégoupiller à tout moment. À tout moment, il peut la dégoupiller. À tout moment. C'est un Donc, hypocrite. lorsqu'on comprend, voilà. Oui, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est du monde qui attend, si je dois continuer, mais si je dois laisser la parole aux autres, c'est-à-dire. D'accord. On va te passer un deuxième temps de parole après le tour du panel. Allons-y sur le panel. Ok, très bien. Bonsoir, Saïd. Ouais. On va fermer d'abord ton micro. Après, si tu as un deuxième temps de parole, tu me fais signe. Ok, ça marche. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir, Saïd. Les Tiamis sont venus signaler notre... Ils n'aiment pas qu'on les critique, quoi. Moi, ils ne sais pas. Ils sont comment eux? Tapotez, les gars, tapotez. Ce sont des gens qui n'aiment pas... C'est qui encore? Ce sont des gens... Attends d'abord, il y a des gens qui interviennent sur le panel. Après, vous allez appeler. Vas-y, Saïd. Voilà, donc comme on disait, ce sont des gens qui se disent démocrates, mais qui n'aiment pas la liberté de l'expression. Jamais. Voilà. Parce que ils sont capables de soutenir un facochère qui s'appelle DJ Volcano, qui s'assoit sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut le dire, cet individu est tellement vilain que tout ce qui sort de sa bouche, ça ne surprend personne. Donc, un individu comme DJ Volcano aussi, ils sont capables de cautionner ce qu'il dit et de venir couper le direct un valeureux communicant comme l'a dit. On voit déjà qui sont ces gens-là. Donc, vous voyez, c'est comme je dis toujours, hein, quand quelqu'un décide de mentir, il peut tout se permettre. Effectivement. Là, je vais attaquer un peu M. Bredoumi. Oui. Qui traite les autres des adultériens. Franchement. J'ai collaboré beaucoup avec les Baoulés quand j'étais au pays. J'ai collaboré beaucoup pendant plusieurs années. Et un jour comme ça, j'ai demandé à un vieux Baoulé, j'ai dit, mais pourquoi chez vous c'est matriarcat? Pourquoi on dit que quand vous voulez introniser un roi, c'est le fils de votre sœur que vous préférez au fils de votre frère? C'est ça le but du matriarcat. Le vieux me dit, petit, tu poses une question vraiment fondamentale dans notre culture. Il me dit, par exemple, toi tu as ton frère et tu as ta sœur. Ton frère est marié. Ta sœur est mariée aussi également. Ton frère fait un enfant avec sa femme. La femme vient dire que voilà ton frère, voilà ton enfant. C'est la femme qui le dit. Mais est-ce que toi, tu es sûr que l'enfant, il est de ton frère? Vu qu'on dit que c'est la femme qui connaît réellement le père de son fils. Mais si par contre, ta sœur est tombée enceinte, vous l'avez tous vue enceinte, elle a accouché, tu sais très bien que cet enfant est de ta sœur. Même quand bien que ça soit un enfant qui a été conçu autrement dans le mariage. Voilà pourquoi nous, on préfère donc l'enfant de la sœur, parce que ça, on sait tous que c'est l'enfant peut-être bel et bien de notre sœur. Donc quand lui parle d'adultérien, voilà pourquoi on dit souvent que les diables se cachent dans les détails. Quelqu'un qui est dans une situation, lui, il accuse les autres. Ismaïla Bredoumi Baoulé, on sait déjà que c'est un Baoulé transfige. Ça ne peut pas être un Baoulé original. Donc, ça c'était pour lui, pour fermer ça, pour venir sur le sujet. Vous voyez, c'est que Thiam veut faire maintenant, il veut s'inscrire dans la violence. Mais Thiam n'oublie que c'est ce que Bédié a essayé de faire, qui n'était pas la logique du PDCI d'avant. Le vrai PDCI de Félix Houphouët-Boigny ne s'est jamais inscrit dans la violence. Houphouët pouvait interdire à Gbagbo de faire les multipartismes. La France de Mitterrand qui soutenait Gbagbo pouvait tout faire, mais si Houphouët pouvait aller sur la voie de la violence avec Gbagbo, il pouvait refuser. Parce qu'il maîtrisait tout l'appareil. La preuve,
Gbagbo a été chopé dans le temps de Oufou, ils l'ont jeté en prison. Oui. Mais ils l'ont chicoté, ils l'ont mis en prison. Mais après, ils l'ont libéré pour venir faire la politique. Mais on croyait les apprendre à faire la politique autrement. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, ce sont eux qui se sont employés à museler les gens, à tuer les gens. Et aujourd'hui, quand je vois des égarés qui viennent s'exprimer sur cette question-là, essayer de manipuler la vérité, c'est-à-dire le bourreau vient se jouer les victimes. Franchement. Voilà, c'est ça qui est le problème. Mais ce qui me fait mal dans l'histoire, c'est les frères burkinabés qui sortent, qui sont encore dans cette velléité de déstabilisation, alors que quand le communicant qui est sorti, il a dit que le président Alassane Ouattara était là sûr parce que c'est lui ou bien c'est eux, il faut qu'ils arrivent à le déstabiliser, sinon c'est lui ou c'est eux. Effectivement. Mais aujourd'hui, ils sont parvenus à obtenir ce qu'ils cherchaient à se maintenir au pouvoir par les conseils des Soro et de l'opposition ivoirienne. Ils ont quitté la CEDEAO. Ils ont pu créer les AES. Ah oui. Aujourd'hui, ils ont les pouvoirs. Qu'est-ce qui leur manque encore maintenant pour aller se concentrer maintenant sur le but réel pour lequel Ibrahim a pris le pouvoir, c'est-à-dire aller jeter les terreaux hors du territoire burkinabé. Moi, je ne vois pas. C'est-à-dire que quand les gens n'ont pas honte, c'est-à-dire que quand les gens sont incapables, Alassane Ouattara, par exemple, pour revenir sur Alassane Ouattara, quand il a dit aux Ivoiriens, mettez-moi au pouvoir à la tête de ce pays et vous allez voir. Mais on a vu, on touche, on voit, on le ressent tous les jours. Tous les jours, il y a un nouveau truc qui est inauguré. Effectivement. Mais votre Ibrahim a dit que lui, il peut conjurer le terreau en moins de 6 mois, que c'était un problème plus facile. Mais aujourd'hui, après 2 ans, il patauge et il se retourne contre la Côte d'Ivoire de lui livrer les opposants politiques pour que lui, là, il les tue, pour que lui, là, il les emprisonne. Et c'est ça qui est sa guerre contre les terroristes. Mais non, je suis désolé. Vous avez le problème ailleurs. Eux, la Côte d'Ivoire ne vous calcule pas. Allez-y combattre votre terreau. Vous avez gagné votre bras de fer grâce aux opposants ivoiriens, pour ne pas me répéter. Vous avez créé votre AES. Vous avez votre Ibrahim à vie au pouvoir aujourd'hui.